Une couverture de réel Instagram. Alors je dis réel, ça se prononce reel, je crois, mais moi je le prononce, mais c'est la même chose, hein, réel, reel, voilà. Parce que quand vous créez donc un réel sur Instagram, vous avez le choix de prendre une partie de la vidéo, c'est-à-dire une vignette de la vidéo que vous avez créée et qui sera votre couverture, c'est-à-dire l'image fixe qu'on verra quand on arrivera sur votre compte, ou vous pouvez créer une vignette Canva, via Canva, que vous pouvez intégrer et qui sera votre couverture. Donc, pour créer un réel, il faut taper, en fait, il faut chercher le format Story Instagram, puisque... Alors, oui, tu me l'as pris, voilà. Puisque le réel et les stories ont le même format. D'accord? Donc pour créer une couverture de réel, il faut prendre le format story. Voilà, donc ça nous donne une page longue. Encore une fois, hein, moi je vais partir d'une création et pas des modèles qu'on peut avoir, hein. Là après, sinon vous pouvez choisir n'importe quel modèle et le modifier, bien sûr. Mais imaginons que je veuille créer donc ma couverture de réel. L'important, c'est toujours de se rappeler que la couverture est longue, mais quand elle apparaît sur votre feed, c'est le format carré. D'accord? Donc quand les gens arrivent sur votre feed, ils vont voir encore une fois uniquement un carré, c'est-à-dire un espace central de cette couverture. Quand ils vont cliquer dessus, le réel va se lancer automatiquement. Mais si je dois placer un titre, il va falloir absolument que je le place au milieu. Pour m'en assurer, ça je l'ai déjà montré pour la création des visuels, mais si vous ne l'avez pas vu, moi je fonctionne comme ça, je vais dans éléments, je prends tout simplement le carré. Alors, hop, je clique dessus, voilà, et je vais agrandir mon carré, tac, d'un côté et de l'autre, voilà. Donc je l'agrandis bien en partant à chaque fois des coins et pas en partant de là, hein. Sinon vous n'allez plus avoir un carré, vous risquez d'avoir plutôt un rectangle. Une fois que j'ai positionné mon carré, je sais que c'est cette partie-là qui apparaîtra sur mon feed. Donc si je dois placer un texte, je vais le placer ici. Pour pouvoir enlever le carré mais garder finalement les mesures, je vais ici et je descends tout simplement. Donc un premier repère que je vais placer là et un second repère que je vais placer au-dessus. Je sais que je suis bien aligné, vous voyez ça apparaît en rouge, voilà, et là je suis bien aligné. Maintenant je peux enlever mon carré et j'ai mes deux repères. Ça veut dire que même si je crée donc ma couverture réelle et que là je place des petits éléments, ils se verront en fait là où les gens iront voir tous vos réels, d'accord? Parce que là, le format sera long. Par contre, s'ils ne viennent que sur votre feed, ils ne verront encore une fois que ça. Donc si j'ai envie de décorer et mettre des petites choses ici et ici, il n'y a pas de souci. Par contre, si je dois mettre un titre, je vais m'assurer qu'il reste là. Alors moi, je vais le créer avec ma palette. Donc encore une fois, je vais ici, hein, comme pour n'importe quel visuel Canva. Je vais donc chercher ma couleur d'arrière-plan. Allez hop, on va prendre celle-ci. Ensuite, je veux rajouter un titre, donc je clique sur T pour faire apparaître une zone de texte. Voilà. Et puis après, bah, c'est tout simple, hein, c'est vraiment comme n'importe quel visuel. Hop là. N'importe quel visuel, je choisis de placer mon titre où je veux. Si vous ne maîtrisez pas trop Canva, vous voyez à chaque fois que je bouge mon texte, là apparaît une ligne centrale, ça me montre en fait juste que mon texte est vraiment bien centré sur Canva. Voilà, donc je situe mon titre où je veux, je modifie l'écriture, hop, voilà. Si je veux modifier la couleur, mais après ça c'est vraiment la base, hein, c'est-à-dire que c'est la même chose que n'importe quel visuel. Si je lui donnais un effet, je lui donne un petit effet, voilà. J'ai envie qu'il soit un petit peu plus gros. Et puis je rajoute un autre titre. Hop. Allez hop. Couverture de réel qui déchire. Celui-ci, j'ai envie qu'il soit un petit peu penché. Alors pareil pour ceux qui ne maîtriseraient pas bien Canva. Vous voyez, quand je le déplace, il y a aussi ces lignes-là. Ça, c'est les marges. Voilà. Alors, c'est mieux de ne pas dépasser. Maintenant, c'est pas très grave, hein. Ça apparaît
hein. Tout l'espace là apparaîtra sur le feed. Maintenant, c'est sûr que si votre texte va jusque là, bon, bah, ça va être vraiment borderline, hein, voilà. Donc le mieux, c'est toujours de centrer un petit peu, mais vous pouvez vous autoriser à dépasser les marges. C'est pas très grave, sinon ça réduit vraiment l'espace. Voilà. Et puis après, si j'ai envie de rajouter encore une fois des petites choses, moi je suis fan des étoiles. Hop, je choisis hop, les petites étoiles. Celles-ci, je peux venir les placer en haut. Il n'y a pas de souci. Elles ne se verront pas sur le feed. Voilà, je vais juste les mettre à ma couleur. Elles ne se verront pas sur le feed, mais elles se verront, encore une fois, si les gens vont voir tous les réels que vous avez créés et sur, comment dire, sur votre compte Insta, tout ce que vous publiez est classé, donc soit sur le feed, là il y a tout ce que vous publiez, c'est-à-dire que ce soit des posts, des vidéos, des lives, des réels, ils apparaissent tous, mais là, format carré. Si par contre ils vont dans la section juste après, où là sont classés tous les réels, hop, ils verront la couverture en entier. Donc c'est toujours bien de penser à rajouter des petits éléments, voilà, quand même sur la longueur de la couverture pour que ça fasse pas trop vide. Voilà, si les gens vont voir la couverture. Bon, après, ça, c'est vraiment du détail, hein, c'est pas non plus. Voilà, et puis après, forcément, on rajoute aussi. Hop, on rajoute le nom du compte, et moi, je préfère le mettre là, puisqu'en effet, il va apparaître dans mon carré. Voilà. Hop. Et ma couverture de réel est prête. Alors, je fais vraiment le plus simple possible. Voilà. Ma couverture est prête. Je la télécharge comme je télécharge n'importe quel visuel. Je m'assure que c'est bien en PNG, puisque là, j'ai pas d'éléments qui, comment dire, animés. Donc, pas besoin de télécharger en vidéo, hein. C'est une couverture. Ça veut dire que à partir du moment où les gens vont cliquer dessus, la vidéo, elle va se lancer. Ils n'ont qu'une manipulation à faire, hein. Ils n'ont pas comment dire, à switcher, hein, pour passer à la vidéo. Ils cliquent sur la couverture, la vidéo, elle se lance d'elle-même. Mais c'est juste, voilà, ça permet en fait tout simplement de donner un titre à son réel. Et quand les gens arrivent sur votre compte, ils savent finalement à quoi correspond la vidéo que vous avez mis derrière. Voilà. Je télécharge, je pense bien ensuite à télécharger cette couverture. Si vous travaillez sur Canva, sur ordi, vous téléchargez cette vidéo sur votre téléphone. Et au moment où vous créez votre réel, avant de le publier, vous allez pouvoir cliquer sur modifier la couverture. Et là, une fois que vous avez cliqué sur modifier la couverture, vous avez deux possibilités. Donc choisir une image de la vidéo pour qu'elle serve de couverture, ou alors vous allez pouvoir accéder à votre galerie photo. Ça va être marqué à partir de la galerie ou à partir de la galerie photo. Et là, vous allez chercher votre couverture tout simplement dans votre téléphone, vous la placez, et puis ça sera la couverture de votre réel. Voilà, pour tout ce qui concerne les réels, je vous encourage à aller voir le tuto qui a été réalisé justement sur comment créer un réel. Et je vous explique d'ailleurs comment intégrer une couverture. Voilà, bonne journée, à bientôt.